il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons de l'autre bord. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Parole que nous retrouvons dans le premier livre des Cantiques, le verset 11 du chapitre 29. Mon frère, ma soeur, chers internautes, comme l'auteur du livre des Cantiques, des Chroniques, l'a souligné, le Dieu que nous servons est un Dieu souverain, élevé au-dessus de tout, et son trône se trouve dans les cieux. Un Dieu infiniment grand, tellement grand que toute la terre ne peut le contenir. Un Dieu infiniment loin de nous, infiniment saint, infiniment juste et infiniment parfait. Mais en même temps, un Dieu qui, dans son amour infini et dans sa grande bonté, s'est fait petit et proche des humains. En Jésus-Christ de Nazareth, ce Dieu infiniment loin, infiniment grand, infiniment tout-puissant, s'est fait proche des humains. Et non seulement il se fait proche des humains, mais il a demeuré parmi nous. Il a établi sa demeure parmi nous. Et Jésus-Christ l'a clairement dit en Luc 17, 21, on ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est parmi vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Oui, mon frère, oui, ma soeur, le Dieu que nous servons est un Dieu transcendant, un Dieu aussi immanent qui est entré dans notre monde. Et non seulement il est entré dans notre monde, mais il est entré en chacun de nos cœurs. Un Dieu qui ne fait exception de personne. Il est entré dans le cœur des pauvres. Il est entré dans le cœur des marginalisés, des laissés pour compte. Il est entré dans le cœur des pécheurs, des oubliés. Et ce qui est important dans tout ça, c'est que ce Dieu miséricordieux compatissant a permis que tout un chacun, le pauvre, l'oublié, le marginalisé, trouve en lui un asile sûr. Jésus-Christ n'a pas eu faim, mais il a été quand même mangé chez Simon le lépreux. Il est entré chez Zachée, le publicain, le collecteur d'impôts, quelqu'un qui a été rejeté par la société pour ses malversations. Jésus a été chez Zachée. Et en arrivant, il a dit à Zachée, voyons, le salut est entré dans ta maison. Par sa présence physique sur la terre, en tant que Jésus, fils de l'homme et fils de Dieu, 100% homme, 100% Dieu,
par sa présence physique sur la terre, Jésus-Christ a transporté le royaume de son Père parmi nous. Et non seulement il a transporté le royaume de son Père, son royaume à lui aussi, mais il a transformé notre monde. Nous étions errants tous égarés, perdus. Nous avons été dans les ténèbres. Jésus-Christ, par sa présence, nous a transportés dans sa lumière. Et non seulement il nous a transportés dans sa lumière, il nous a dit que nous sommes la lumière. Et parce que nous sommes la lumière, il nous a retourné dans le monde pour que nous puissions briller comme des sentiers lumineux. Non seulement Jésus-Christ a transporté le royaume de son Père parmi nous, mais il a été du jardin de Gethsémani souffrir et mourir d'une mort honteuse sur le bois infâme du calvaire. Tout ceci pour nous libérer de la puissance du péché, de la mort et de Satan. Au jardin des Oliviers, le Christ Jésus a connu l'angoisse et son âme a été triste à en mourir. C'est ce qu'il a dit à ses disciples en Matthieu 28, verset 38 et 42, et nous citons: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la parle, que ta volonté soit faite. Mais il a agonisé, mais il a quand même résisté. Il a quand même résisté à toutes les angoisses, il a quand même résisté à toutes les humiliations. Il a été assoiffé et il a demandé à boire. On lui a donné du vinaigre. Jésus-Christ a été flagellé, couronné d'épines et ridiculisé. Ployé sur le poids de sa croix, il a été épuisé et il est tombé plus d'une fois. Il n'a pas pu résister, sa force ne le permettait pas. Il est tombé sous sa croix. Ceci pour nous, afin que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, les enfants rachetés du Seigneur. Non seulement il a été épuisé, mais il a été battu de verge. Et finalement, sur sa douleur, Jésus-Christ a été conduit sur la croix de Golgotha. Et sur cette croix, il est conduit pour verser son sang sur l'arbre du salut pour le salut de l'humanité. Mon frère, ma soeur, ce Jésus que nous regardons, le crucifié de Golgotha, il a été victime de l'injustice la plus abjecte. Il n'a pas commis de péché. Il a été innocent de tous. On a dit de lui. Et à ces accusations, Jésus-Christ a répondu que par son pardon et sa miséricorde. À la croix encore, il a pardonné les gens et transporté nous dans le royaume. Et sur la croix, malgré cette souffrance, Jésus-Christ a dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Silencieux, le Christ a accepté volontiers ces humiliations et ces souffrances pour résolument s'offrir un sacrifice en vue de la délivrance de son peuple.
Il a été là pour ça. Il a été là pour ça, effectivement, pour délivrer son peuple d'Israël du péché, de la mort et de Satan. Et c'est pourquoi, malgré tout, il a continué courageusement cette route de douleur jusqu'à être cloué sur la croix de la honte comme un malfaiteur, comme un étranger, comme un brigand. Il a été attristé, certes, mais dans sa tristesse, Jésus a transmis la joie. Il a subi la honte, mais dans sa honte, il a donné l'honneur à nous aujourd'hui qui sommes sauvés dans son sang, versé à la fin de Golgotha. Il a été angoissé à Gethsémani. Mais dans son angoisse, Jésus a apporté la consolation à tout chacun. Il s'est senti venir le désespoir au point de demander à son Père si c'est possible qu'il s'éloigne de lui cette coupe. Mais dans son désespoir, le Christ flagellé, humilié, maltraité, nous a rendu, nous a redonné l'espoir. C'est ce que nous lisons dans l'évangile de Jean, dans les versets 1 à 3 du chapitre 14, et je lis que votre cœur ne se couple point, c'est ce qu'il a dit à ses disciples, que votre cœur ne se couple point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer une place. Et lorsque la place sera préparée, je reviendrai vous prendre avec moi, afin que vous soyez là où je suis. Il a poursuivi cette déclaration toujours dans le chapitre 14 de l'évangile de Jean, au verset 16 à 20, quand il dit: et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Finalement, Jésus-Christ, voyant que ses disciples étaient un peu stressés, confus, il leur a dit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Malgré ces mots de consolation, Jésus-Christ a poursuivi sa rencontre avec ses disciples, avec qui il a marché pendant 3 ans, de Nazareth à la Samarie, en passant par la Judée, guérir les malades, parler de son Père. Il a quand même saisi l'occasion de Pâques pour prendre un dernier repas, pour manger une dernière fois avec ses disciples, ses compagnons de lutte, ses compagnons de lutte. Il a été à la chambre haute avec ses disciples. Jésus-Christ savait déjà manger avec ses disciples, mais ce dernier repas était un repas eschatologique, un repas à qui Jésus-Christ a donné un sens nouveau. Un sens nouveau, pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ, lors de ce repas, a utilisé son pain à lui. Il a donné un autre sens, un sens nouveau à ses disciples. Et avant de se séparer d'eux,
il leur a dit qu'il voulait vite manger la Pâque avec eux. Parole que nous retrouvons dans l'Évangile de Luc, le verset 14 à 29 du chapitre 22. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: je désirais manger vivement cette Pâque avec vous, afin de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de mon Père. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi, mon frère, ma soeur, a été une instruction formelle que Jésus-Christ a donnée à ses disciples avant de souffrir et mourir sur le bois infâme du calvaire. Une instruction que les disciples ont respecté à être. C'est pourquoi, à chaque fois qu'ils se réunissent dans la maison, ils rompissent le pain. Ils rompissent le pain, c'était en mémoire de ce qui a été dit, c'était pour célébrer, c'était pour se rappeler, c'était pour conserver en mémoire le souvenir des souffrances de Jésus-Christ, souffrances qui a été opérée en leur faveur pour que eux aussi ils puissent s'asseoir dans les cieux, dans le royaume de leur Père, pour boire le vin nouveau et chanter à louange de la gloire de Dieu avec ses anges. Mon frère, ma soeur, en ce soir de printemps, comme les disciples de Jésus-Christ l'ont fait dans le passé, nous sommes tous invités à faire mémoire des souffrances et des sacrifices de Jésus-Christ, du jardin de Gethsémani à la croix de Golgotha. Et c'est pour nous également un moment solennel de présenter nos actions de grâce à l'Éternel pour le sang parfait, ce sang précieux qui a été versé pour le pardon de nos péchés, pour notre réconciliation avec notre Père et pour notre régénération. Mon frère, ma soeur, approchons-nous avec confiance et mettons-nous à la table du Seigneur pour rendre présent dans le pain et le vin consacré le Jésus de Golgotha, le crucifié pour notre délivrance. Et c'est lui qui l'a dit avant de partir dans Jean 6, les versets 55 et 56, et je cite: car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. C'est le moment plus que jamais, un moment exceptionnel, un moment inouï, un moment extraordinaire que nous avons ce soir d'être en communion avec notre Père, d'établir une relation de proximité étroite avec notre Dieu, de communier avec lui dans le pain et le vin consacré. C'est une occasion et un privilège qui vous est offert ce matin, ce soir, que vous ayez la possibilité de demeurer en Christ pour qu'il demeure en nous afin que
et éternelle. Cette alliance qui a été conclue dans le sang de Jésus-Christ, sang qui a été versé à la croix de Golgotha pour notre sanctification et notre justification. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donne, c'est ma chair, car je le donnerai pour la vie du monde. Jean 6, 50 à 52. Mon frère, ma soeur, approchons-nous de cette table. C'est la table du Seigneur. Il vous invite à manger avec lui. En attendant que nous puissions manger éternellement lors des noces de l'agneau pascal, cet agneau qui reviendra dans les ailes de Jésus. À s'en rencontrer, pour nous mettre à la place qui a été préparée pour nous et manger avec le Seigneur éternellement. Approchons-nous et mettons-nous à table avec le Seigneur, avec un cœur repentant, un cœur sincère, un cœur aimant le bien. Approchons-nous de la table du Seigneur. Approchons-nous avec un cœur réconcilié, un cœur purifié, un cœur sanctifié, un cœur régénéré. Approchons-nous, mon frère, ma soeur, avec un cœur d'alliance, l'alliance éternelle dans le sang de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Maître. Approchons-nous et mangeons le pain de la délivrance. Le pain, symbole du corps meurtri, humilié, maltraité, rompu à la croix de Golgotha. Buvons ce vin, symbole du sang de Jésus-Christ, versé pour la délivrance de son peuple. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de vous réconcilier avec vous-même. C'est le moment que j'arrête de vous réconcilier avec les autres. Pour que vous et moi, nous soyons en paix avec notre Sauveur et notre Maître. Pour faire de ce Jésus, le crucifié de Golgotha, notre Jésus à nous, notre Sauveur, et communier avec lui dans le pain et le vin consacré pour la circonstance. Il en soit ainsi pour vous.